Et bienvenue à tous pour cette première vidéo de la chronique du Zoreille où je vais vous faire découvrir la Réunion. Et pour commencer, on va faire un petit point géo pour que vous compreniez comment cette île s'est formée, comment elle a pris ses montagnes, ses terres, aussi les différents coins de l'île aujourd'hui, parce qu'on a vraiment des climats différents et des endroits très différents sur un espace très restreint. Et donc, c'est l'objectif de cette première vidéo. Alors pourquoi j'appelle ça la chronique du Zoreille? Parce que le Zoreille, pour les Réunionnais, c'est le métropolitain qui tend l'oreille lorsque les gens d'ici parlent en créole. Voilà, donc c'est un petit mot un peu taquin, mais je l'utilise volontiers parce que moi j'arrive ici avec des grands yeux et des grands oreilles de personnes curieuses qui s'intéressent à cette région, et donc je tiens à vous faire partager ça. Allez, go! D'abord, il faut savoir que la Réunion, c'est une île jeune, car l'île volcan a émergé de l'océan entre 3 et 4 millions d'années, et ça, à l'échelle géologique, c'est vraiment rien. Il faut s'imaginer qu'il y avait déjà les premiers hommes quelque part sur le continent africain. Donc la Réunion, elle n'est pas d'une faille géologique, parce que généralement c'est là qu'on trouve les volcans. Elle est dans ce qu'on appelle un point chaud. Un volcan qui n'est pas à la jonction de plaques tectoniques, mais comment ça se fait? Eh bien, je vous mets un schéma. Il représente le volcan d'Hawaï. Mais c'est le même phénomène à la Réunion. Un point chaud, c'est un endroit où, à l'intérieur du manteau terrestre, à environ 3000 km en dessous, la température est extrêmement élevée. Donc il y a des panaches de matière qui remontent à la surface comme une bulle d'air remonterait dans l'eau. C'est cette matière qui s'étale le long du manteau terrestre et qui finit par la percer comme un chalumeau le ferait avec une plaque d'acier. Et ensuite la matière elle s'empile à force d'éruption, d'abord sous le niveau de la mer et ensuite au-dessus, et c'est comme ça que s'est formé le volcan de l'île de la Réunion, mais que se sont aussi formés dans des années antérieures, l'île Maurice et l'île Rodriguez, qui font partie du même ensemble qu'on appelle l'archipel des Mascareignes. Et donc, la Réunion, c'est avant tout un volcan principal, l'actuel plus haut, le Piton des Neiges, qui culmine à 3071 mètres d'altitude. Et celui-là, il faut imaginer que pendant des années, il crache de la cendre, de la lave. Et il y avait un deuxième volcan, le volcan des Alizés. Et donc, c'est ces deux volcans qui ont formé la masse terrestre de l'île de la Réunion. Ensuite, le volcan des Alizés, il va s'effondrer dans la mer avec l'érosion, et il y a un autre volcan qui va apparaître, l'actuel Piton de la Fournaise. Son âge est de 530 000 ans, et donc avec les déplacements sous le manteau terrestre, le Piton des Neiges, il s'endort il y a environ 20 000 ans. Et donc la lave, aujourd'hui, ne s'échappe plus que du Piton de la Fournaise, qui cumule à 2631 mètres d'altitude. C'est un des volcans les plus actifs au monde. Il faut savoir qu'en 1986, l'éruption qu'il y a eu, par exemple, a fait grandir la terre de l'île de 25 hectares. Donc c'est pas rien. Et il y a régulièrement des coulées de lave qui entravent une route départementale qui passe juste en dessous. L'étape suivante, c'est de faire pousser des trucs, et ça, c'est le vent, les cyclones, les oiseaux migrateurs qui ont emmené des graines d'un peu partout du monde. On retrouve des origines à Madagascar, on retrouve des origines en Afrique, dans l'Asie du Sud-Est et même dans les îles du Pacifique. Alors il y a certaines plantes et certains animaux qu'on appelle ici endémiques. Et endémique, ça veut simplement dire qu'on les trouve nulle part ailleurs sur la planète. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'origine lointaine ou de point commun avec une autre plante ou un autre animal existant. Ça veut juste dire qu'ils sont arrivés à un moment sur cette terre et qui se sont adaptés différemment que d'autres espèces qui sont arrivées dans d'autres climats et avec un autre contexte, un autre environnement. Donc, on a ici des espèces, que ce soit des plantes ou des animaux, qui sont uniques au monde. Mais pour mieux comprendre tout ça, on va faire un zoom sur la carte. Là, vous avez le Piton des Neiges, et là, le Piton la Fournaise avec le volcan. Entre les deux massifs, vous avez une zone de vastes plaines, avec la plaine des Palmistes par ici et la plaine des Cafres par là. C'est une plaine, un paysage d'altitude qui permet aujourd'hui aux Réunionnais de faire notamment de l'élevage. Des vaches laitières, des poules,
Et l'endroit, il offre des espaces plus frais que les Réunionnais apprécient pendant la saison chaude, qui est ici la saison d'été, la saison humide qui va de novembre jusqu'à mars. Vous avez les 3 cirques qui se trouvent de part et d'autre du Piton des Neiges en forme de trèfle. Ces cirques sont le résultat de milliers d'années d'érosion des sols volcaniques. L'eau qui dévale les pentes depuis le Piton des Neiges ont creusé des vallées abruptes qui sont aujourd'hui le paradis des randonneurs. Et en termes d'érosion, la Réunion, elle bat des records parce qu'à chaque grosse pluie ou passage de cyclone, les rivières, les ravines charrient de l'eau et du coup aussi des roches, des galets qui dévalent vers la mer. Et donc ça demande aux hommes de s'adapter à ces intempéries et de tout le temps reconstruire les routes, de tout le temps déblayer, de tout le temps aménager ce sol pour pouvoir vivre dessus. Et c'est un défi contre les éléments depuis des siècles. Le premier cirque ici au nord, c'est le cirque de Salazie. On peut y accéder par une route depuis la ville de Saint-André, une route ici à flanc de falaise. Ce cirque a été le premier à être colonisé à partir du 19e siècle pour la qualité de ses eaux thermales. Donc les riches habitants, ils aimaient bien s'y réfugier pour bénéficier d'un climat plus frais et aussi pour échapper à certaines épidémies dont le paludisme. Donc il y a eu un hôpital militaire dans la petite ville de Helbourg et c'est le seul des outre-mer, enfin de l'océan Indien. Donc il y a beaucoup de soldats au 19e siècle pendant l'empire colonial qui venaient là se reposer après une blessure. Dans ce cirque, on peut aussi apercevoir plusieurs belles cascades, dont la plus célèbre, le voile de la mariée. Et donc la ville, elle produit aussi un légume qu'on appelle ici le chouchou. Ailleurs, il s'appelle la chayotte ou la christophine. Et on dit aussi que c'est un cochon végétal parce qu'on peut vraiment tout utiliser, notamment la tige, pour faire des paniers qui sont vraiment typiques de cette vallée et elle vaut vraiment le détour. Plus au sud, depuis la ville de Saint-Louis, on peut accéder à un autre cirque, le cirque de Sillaos. Alors celui-là, pour y accéder, vous y arrivez par une route très escarpée, nommée la route aux 400 virages, qui est assez impressionnante, à flanc de falaise. Sillaos vient du malgache Tsilaosa, qui signifie « ville qu'on ne quitte pas ». Son accession, il a été plus tardif, parce que la route a mis du temps à être construite. Et aujourd'hui, et c'est un cirque qui peut avoir un parallèle avec celui de Salazie parce qu'il y a aussi un côté thermal avec une eau ferrugineuse qui est vachement recherchée. Ce cirque, c'est le paradis des randonneurs parce qu'il y a plus de 80 km de sentiers de randonnée et en plus, quand le temps est clair, on peut voir le Piton des Neiges. Vraiment bien. Et ce cirque-là, comme Salazie a ses chouchous, ici, il y a la lentille de Sillaos. Et il y a aussi une petite production de vin du pays. Alors, ce sont des raisins qui viennent de métropole, mais comme ici la terre est volcanique, et le vin d'ici, il a quand même un certain goût particulier et il vaut le détour. Enfin, la vallée la plus encaissée, c'est la vallée de Mafat qui se trouve ici. Et on dit souvent que à Mafat, t'y vas qu'à pattes, car il n'y a pas de route directement pour y accéder. Il faut passer soit en haut, là, le Piton Maïdo, soit depuis le cirque de Salazie, et prendre ses jambes à son cou pour se rendre dans le cirque où il y a quelques 700 habitants qui vivent un peu isolés du reste de l'île. Les 700 habitants du cirque sont regroupés dans des îlettes et ils doivent composer avec un certain isolement. Alors comment ça se passe pour eux ? Déjà, leurs îlettes sont organisées comme des petites fermes avec une agriculture de subsistance et du petit élevage, surtout des poules. Et pour le reste de l'approvisionnement, ils sont obligés de mettre en commun. Et puis il y a de la nourriture qui leur est acheminée aussi loin que possible en voiture. Et ensuite, c'est l'hélicoptère qui termine pour leur apporter l'essentiel de l'huile, du riz et des choses qu'ils ne peuvent pas faire pousser sur place. Concernant les enfants, ils sont scolarisés dans le cirque en primaire. Mais à l'âge de collège, ils doivent trouver une famille d'accueil sur la côte parce qu'il n'y a pas de collège dans le cirque. Ce jeudi-là, Maryse Kalimoutou arrive à Mafat en hélicoptère. Chaque année, la veille de la rentrée, le rectorat dépose les 10 instituteurs de Mafat dans leur îlette. Mais le reste du temps, ils rejoignent leur école à pied.
2h30 de marche pour Maryse quand la rivière des Galets n'est pas en crue, mais 5 à 6 heures pendant la saison des pluies quand il faut passer par le sentier scout. Il y a intérêt à aimer marcher pour être astit à Mafate ? C'est la première condition. Pour les soins, il y a des infirmières sur place et elles ont un contact avec un médecin en visio qui peut se déplacer à pied du coup, ou bien s'il y a une urgence, venir en hélico. Quant à la poste, il y a des braves facteurs qui se font des heures de rando pour apporter le courrier aux habitants. Alors il y a un clip ici de Batket qui s'appelle le facteur de Mafate. Alors je ne vous le mets pas dans la vidéo parce que sinon je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Je vous le mets en lien en dessous. Allez le voir après ma vidéo, ça vaut le coup et ça met le sourire et le baume au cœur. Et maintenant, je vais vous montrer le reste de l'île. Vous avez toute la partie nord avec Saint-Denis, le chef-lieu, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, l'aéroport qui se trouve ici. Donc c'est la partie la plus économique, mais lorsqu'on monte dans les hauteurs, il y a des très beaux spots, comme la réserve naturelle de la Roche Écrite au-dessus de Saint-Denis, où vous pouvez voir, si vous avez beaucoup de chance, un des oiseaux locaux, le tuit-tuit, qui est endémique de l'île et qui est en voie d'extinction, car il y en a très très peu encore. Ou dans les environs de Sainte-Suzanne, vous avez des magnifiques cascades, dont la cascade Niagara, qui est super pendant les mois d'été austral. L'ouest est séparé du nord par une falaise, et là vous avez une route, la route du littoral. Ça c'est toute une histoire, le franchissement de cette portion, c'est toute une histoire que je vous détaillerai dans une autre vidéo, parce que c'est intéressant pour comprendre les enjeux que doivent vivre ici les Réunionnais. Ensuite, vous avez ici la côte sous le vent. C'est l'endroit le plus touristique, surtout autour de la ville de Saint-Paul et des petites communes environnantes qui en fait font partie de Saint-Paul, comme Saint-Gilles-les-Bains. Et c'est là que vous avez les grandes plages ici, avec une barrière de corail naturelle qui fait que vous pouvez vous baigner sans risquer des attaques de requins. Et sur certaines plages, comme à Boucancano, qui sont un peu plus exposées, là ils ont mis des filets de protection. Tout au sud, là, la ville de Saint-Pierre, c'est la deuxième ville du pays, après Saint-Denis, grande, on va dire, capitale du sud. Et après Saint-Pierre, toute cette partie-là, ça s'appelle le sud sauvage, car vous avez beaucoup de cascades encaissées, c'est peu peuplé, vous avez des criques, la mer est sauvage, vous pouvez vous baigner que dans des endroits très très protégés, comme dans certaines villes, il y a des piscines naturelles, mais toute cette partie-là, pour la randonnée, en forêt, etc., pour tout ça, c'est vraiment top. Enfin, l'est de l'île. L'est de l'île, c'est la partie la plus humide, car vous avez tous les alizés qui arrivent de l'océan et qui s'encaissent là dans la montagne, et notamment le site de Takamaka, ici où vous avez des barrages hydroélectriques qui est absolument magnifique. Donc c'est une zone un peu moins touristique, mais qui vaut aussi le détour, seulement il faut bien vérifier la météo, parce que ça peut être très différent de ce côté où c'est très pluvieux, que du côté ouest, où le temps est plutôt sec. Toute la partie ici, c'est la partie qu'on appelle le Grand Brûlé. Donc vous avez une route qui suit ici, et comme vous le voyez, les coulées de lave peuvent parfois entraver la route. C'est ce qui s'est passé en 2007, notamment, où la route a été coupée par une coulée de lave. Et vous pouvez apercevoir ces coulées aujourd'hui séchées et dont la végétation a repris ses droits par-dessus. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire grandir et ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez aussi un petit pouce bleu avant de partir, ça m'aidera pour le référencement. Il faut aussi préciser que la Réunion, de par sa position géographique, est composée de plus de 200 microclimats. Tu as par exemple la plaine des sables autour du volcan qui est vraiment très très aride. C'est un paysage qui est lunaire. Et puis vous avez des forêts différentes, les forêts qu'on appelle sempirevirantes, de climat plutôt tempéré. Et puis les forêts tropicales, dont la forêt primaire de Bébour, qui se situe ici. Et donc vous pouvez y accéder soit par la plaine en marchant, soit en montant depuis le cirque de Salazie. Et donc ça, c'est encore une des forêts avec pas mal d'arbres endémiques. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si jamais vous n'êtes jamais venu dans cette île, après ce petit point géo, où est-ce que
vous aimeriez aller en priorité, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir. Et si vous êtes déjà venu, eh ben, dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré dans la richesse de cette île et de ce pays et de ce coin de terre au milieu de l'océan. Voilà, j'espère que ce petit tour de présentation de la Réunion vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus. On va pouvoir rentrer dans des sujets plus spécifiques maintenant. La prochaine, eh ben, je vais vous emmener au marché ici pour que vous ayez une petite connaissance de la culture locale, que vous ouvriez grand vos yeux, mais aussi votre nez pour imaginer les odeurs et vos oreilles pour entendre les sons et l'ambiance de ce pays. Voilà, moi je vous dis à bientôt, ouvrez grand vos oreilles, et je vous dis ciao.